Yo, aujourd'hui je vais te présenter 4 animés qui pour ma part méritent d'être vus. Pas demain ni après-demain, mais maintenant. Let's go! Pour le premier animé, je vais te présenter King's Game. Le concept, il est simple et redoutable. Toute une classe de lycéens reçoit un SMS d'un inconnu qui se fait appeler le roi. Le message contient un ordre à exécuter dans les 24 heures. Si t'obéis pas, tu meurs. Et les ordres deviennent de plus en plus extrêmes au fil du temps. Ici, notre protagoniste, c'est Nobuaki. Et ce qui le rend particulier, c'est qu'il a déjà survécu à un King's Game dans son ancien lycée. Il arrive dans une nouvelle classe en essayant de garder ses distances avec tout le monde, justement pour pas s'attacher. Et évidemment, le jeu le rattrape. Ce que j'aime dans cet animé, c'est la dynamique de groupe. Quand la mort devient réelle, tu vois vraiment comment les gens sont. Certains coopèrent, d'autres trahissent, d'autres pètent les plombs. Et le passé de Nobuaki, qui remonte en flashback pendant que le présent s'emballe, c'est très bien ficelé. Maintenant, je vais être franc avec vous, comme d'habitude. King's Game, c'est un animé imparfait. Le rythme peut être inégal, certaines morts arrivent vite sans qu'on ait eu le temps de s'attacher au personnage et l'animé jongle entre deux histoires en même temps, ce qui peut carrément nous perdre. Mais l'ambiance, la tension, le concept, ça reste efficace et accrocheur. Si tu kiffes les survival games, les ambiances oppressantes et les dynamiques de groupe sous pression, King's Game vaut clairement le coup. C'est le genre d'animé que tu regardes d'une traite pendant une soirée. Pour le deuxième animé, je te présente Deadman Wonderland. Imagine, Tokyo a été à moitié détruite par un tremblement de terre 10 ans plus tôt. Pour financer la reconstruction, ils ont construit une prison privée. Deadman Wonderland. Attends, c'est pas n'importe quelle prison. C'est une prison où il y a un parc d'attractions. Et dans ce parc d'attractions, il y a des touristes et un public qui vient regarder les prisonniers faire des jeux mortels. Ici, notre protagoniste, c'est Ganta, un collégien de 14 ans, parfaitement normal. Un jour, un homme mystérieux couvert de rouge débarque dans sa classe et massacre tous ses camarades. Ganta est le seul survivant et évidemment, c'est lui qu'on accuse. En quelques jours, il se retrouve condamné à mort et enfermé dans Deadman Wonderland. Les prisonniers portent tous un collier qui leur injecte du poison en continu. Pour survivre, ils doivent gagner des bonbons antidote en participant au jeu de la prison. Donc même pour avoir le droit de vivre, tu dois jouer leur jeu. Et ça, c'est juste la surface, parce que Ganta va vite découvrir qu'il va développer un pouvoir bizarre depuis le massacre. Il peut maintenant manipuler son propre sang comme une arme, et il est loin d'être le seul dans la prison à avoir ce type de capacité. Ce qui est vraiment cool dans cet animé, c'est l'ambiance, elle est sombre, intense, et la bande son rock colle parfaitement avec l'univers. Et le personnage de Shiro, qui est carrément ma préférée, colle parfaitement à l'ambiance. Elle est mystérieuse, étrange, mais elle connaît Ganta depuis longtemps. Et ça, c'est vraiment fascinant, avec des secrets qui se dévoilent progressivement. Maintenant, je préfère te prévenir, l'anime ne va pas jusqu'au bout, seulement 12 épisodes et ça s'arrête au milieu de l'histoire. Si vous voulez la vraie fin, il faut lire le manga. Mais ces 12 épisodes, ils sont vraiment intenses et efficaces et donnent vraiment envie d'en savoir plus. Deadman Wonderland, c'est l'anime qui te lance dans un univers dingue et te laisse avec des questions plein la tête. Et c'est pas toujours une mauvaise chose. Pour le troisième animé, je vais te parler d'un animé avec un concept les plus fous et les plus bizarres que j'ai vu de ma vie. Et je dis ça en bien. L'anime s'appelle Glepnir. Shuichi est un lycéen parfaitement ordinaire. Bon élève, sympa, rien de spécial. Sauf qu'il cache un secret énorme. Il peut se transformer en gigantesque mascotte de chien en peluche avec un revolver géant et une fermeture éclair dans le dos. Ouais, t'as bien entendu. Un soir, il sauve une fille, Claire, d'un entrepôt en feu en se transformant, sauf que Claire voit tout. Et au lieu d'avoir peur, elle est fascinée parce qu'elle découvre quelque chose d'encore plus dingue. Elle peut se glisser à l'intérieur du corps de Shuichi par la fermeture éclair. Et quand elle est à l'intérieur de lui, il fusionne. Ses pensées, ses réflexes, sa force, ils ne font plus qu'un. Et là, tu te dis, ok, c'est chelou, mais c'est marrant. Sauf que l'anime bascule très vite vers quelque chose de bien plus sombre, parce que Claire a un objectif bien précis. Retrouver sa grande sœur disparue qui a tué leurs parents. Et pour ça, elle n'a pas de limite. Elle est prête à tout. Et Shuichi, il se laisse entraîner. Ce duo, c'est vraiment l'élément central de cet animé. Shuichi est doux, hésitant, il voudrait juste une vie normale. Claire est froide, déterminée et parfois elle est carrément terrifiante. Ensemble, ils sont complémentaires, mais leur relation est tout sauf simple. Et c'est ça qui accroche. Plus l'histoire avance, et plus ils découvrent qu'ils sont loin d'être les seuls à avoir ce genre de pouvoir. D'autres lycéens se transforment aussi, et ils sont prêts à se battre pour des pièces mystérieuses dont personne ne comprend vraiment l'origine. Glepnir, c'est l'anime qui te prend par surprise avec son concept complètement absurde et te retient avec son ambiance sombre et ses mystères. C'est parfait, mais c'est unique, et unique en animé, c'est rare. Pour le quatrième animé... Attends, t'es toujours pas abonné ?
Mais attends, ça prend 2 secondes. Allez, abonne-toi BG, comme ça, tu ne rateras aucune de mes recommandations. Bref, on reprend. Aujourd'hui, je vous parle d'un animé que beaucoup de gens ont zappé à cause des apparences. Et ça, c'est clairement une erreur. L'animé s'appelle Beastars. Et oui, c'est des animaux anthropomorphes. Et oui, ça ressemble beaucoup à Zootopie au premier coup d'œil. Mais oublie ça. Vraiment, oublie ça. Nous sommes dans l'institut Carrington, un lycée où herbivores et carnivores cohabitent. La consommation de viande est strictement interdite. Les dortoirs sont séparés. Tout est fait pour que la paix règne. Et au fond, ça tient à peu près. Jusqu'au jour où un alpaga est retrouvé mort sur le campus, déchiqueté, et les soupçons se portent rapidement sur Legoshi. Un grand loup, gris, timide, doux, qui fait tout pour ne pas faire peur aux autres. Lui qui passe sa vie à réprimer ses instincts, à marcher courbé pour paraître moins menaçant, à parler doucement, mais pourtant ça ne l'a pas empêché de se faire accuser injustement. Et c'est là que Beastars devient fascinant parce que c'est pas juste un trailer sur un meurtre dans un lycée, c'est une exploration profonde de ce que lutter contre sa propre nature peut causer. Legoshi est un carnivore, il a des instincts, et quand il rencontre Haru, une petite lapine blanche, il ressent à la fois de l'attirance, l'envie de la dévorer, et l'animé explore ça avec une honnêteté qui met mal à l'aise dans le bon sens. L'autre personnage clé, c'est Louis, un de mes préférés. C'est un cerf charismatique, favori pour devenir le prochain Beastar. Le leader respecté de l'école, lui, c'est l'opposé de Legoshi. Il cache sa peur derrière l'arrogance et leur relation est une des plus intéressantes de l'animé. Petit truc à savoir, l'animé est en 3D, ça surprend au début, mais le studio Orange a fait un travail dingue et au bout de 2 épisodes, tu t'y fais. Pour résumer, Beastars, c'est l'animé qui utilise des animaux pour parler de choses très humaines, les instincts, la société, le racisme, le désir, l'identité. Et ça, c'est beau, sombre, mais c'est intelligent. Tout pour cette sélection, je t'ai présenté 4 animés, King's Game, Deadman Wonderland, Gleipnir, Beastars, et j'espère que tu as trouvé ton prochain coup de cœur là-dedans. Ce que j'aime avec ces animés, c'est qu'ils ont tous un truc en commun, c'est qu'ils te mettent face à des personnages qui doivent faire des choix impossibles dans des situations impossible. Et c'est ça qui accroche. Et c'est ça qui te fait rester. Si tu as déjà vu l'un d'entre eux ou si tu commences un animé grâce à cette vidéo, dis-le moi en commentaire. J'adorerais vraiment savoir lequel t'a le plus attiré et surtout tes moments préférés. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner car chaque semaine, tu retrouveras des animés qui sont faits pour toi. Je te dis à bientôt. Bang bang bang.